Bonjour et bienvenue sur Flash Info Médium, la chaîne qui répondra à toutes tes questions. À la une aujourd'hui, la possession. La possession par une entité, et oui, parce que la possession est un phénomène complexe et souvent mal compris. Elle se caractérise par la prise de contrôle partiel ou totale du corps et de l'esprit d'une personne par une entité extérieure. Cette entité peut être un esprit, une âme errante ou même, dans certaines traditions, une force démoniaque. La personne possédée peut perdre la maîtrise de ses actions, de ses paroles et parfois même de ses pensées. Les symptômes varient largement mais peuvent inclure des changements de personnalité drastiques, un manque d'énergie continuelle, une fatigue plombante, des comportements violents, voire destructeurs, des dépendances à l'alcool, à la drogue. Il peut y avoir des voix intérieures qui dictent des consignes ou même parler un langage étranger inconnu. Il peut y avoir une force physique inhabituelle, des aversions marquées pour des objets religieux ou spirituels. Les personnes possédées peuvent également présenter des altérations dans leur état de conscience avec des périodes où elles ne se souviennent pas de ce qu'elles ont dit ou de ce qu'elles ont fait. Elles peuvent tout à coup avoir des capacités subites nouvelles, se prendre pour Dieu, avoir des troubles de la mémoire ou de la concentration, avoir un accès soudain à la dépression profonde, avoir le teint gris, le regard terne et vide. Ces symptômes peuvent apparaître ou disparaître sans aucune raison apparente. Les causes de la possession sont souvent attribuées à des failles dans le champ énergétique ou spirituel de la personne qui permettent à une entité d'y entrer. Ces failles peuvent être le résultat de traumatismes, de pertes d'énergie vitale, de chocs, de maladies, de pratiques occultes ou de vulnérabilité spirituelle. Dans certaines cultures, on croit aussi que des rituels, des malédictions ou de la magie noire peuvent provoquer ces possessions. Les entités qui possèdent peuvent être très diverses. Certaines sont des esprits d'êtres humains décédés qui n'ont pas trouvé le repos, cherchant à s'accrocher à la vie par le biais d'un corps vivant. D'autres peuvent être des entités non humaines, souvent considérées comme malveillantes ou démoniaques, cherchant à semer le chaos ou à se nourrir de l'énergie vitale de la personne. On peut également trouver des entités d'autres plans qui viennent de vies passées ou de vies multidimensionnelles. Parfois, c'est généalogique et parfois, c'est karmique. La plupart de ces entités ont des accords ou des contrats d'âme passés avec les personnes qu'elles squattent jusqu'à ce que cet accord soit enfin libéré. La possession peut avoir un impact dévastateur sur la vie d'une personne. Elle peut entraîner des pertes de relations, des problèmes de santé mentale ou physique et une détérioration générale de la qualité de vie. La personne n'arrive à rien dans sa propre vie. La personne possédée peut également être rejetée ou stigmatisée par la société, ce qui peut aggraver sa situation. Elle prive la ou les personnes de leur autonomie et de leur liberté. Le traitement de la possession dépend de la culture et des croyances de la personne et de son entourage. Cela peut inclure des exorcismes religieux, des séances de purification spirituelle ou des thérapies énergétiques. En tout cas, l'objectif est vraiment de chasser l'entité et de renforcer le champ énergétique de la personne pour empêcher de nouvelles possessions. Les médiums, les chamans, les exorcistes et d'autres praticiens spirituels jouent souvent un rôle clé dans la reconnaissance et la libération de ces entités. Ils peuvent identifier la présence de l'entité, comprendre son histoire, ses motivations et utiliser des rituels ou des prières spécifiques pour l'expulser. La possession est généralement perçue comme un état dangereux tant pour la personne possédée que pour ceux qui l'entourent. Une mauvaise gestion de la situation peut aggraver l'état de la personne et accroître le risque de blessures physiques ou psychologiques. Il ne faut pas oublier que quelle que soit l'entité qui possède, il y a toujours derrière une âme en souffrance dont on se doit d'apporter assistance afin qu'elle libère non seulement son hôte, mais qu'elle puisse aussi repartir sur un plan beaucoup plus adapté pour elle. Il est donc important de noter également que la possession est un sujet de grande controverse avec des points de vue variés selon les cultures, les religions et la science. Certains la considèrent comme un phénomène spirituel réel, tandis que d'autres l'expliquent par des troubles psychologiques ou des crises d'hystérie. Quel que soit le point de vue, il est crucial que les personnes qui se croient possédées ou qui montrent des signes de possession soient accompagnées par des professionnels compétents, qu'ils soient spirituels ou médicaux, pour enfin s'assurer qu'elles reçoivent bien le soutien et les soins nécessaires.
La possession est un phénomène complexe qui nécessite une approche nuancée, respectueuse des croyances et de la santé mentale de chacun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et de ton suivi. C'était Angélique Péris, médium de vie antérieure sur Flash Info Médium.